La créatine, c'est un stéroïde, ça? Aujourd'hui, on va démêler le vrai du faux de la créatine, parce que je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je commençais à m'entraîner, puis là, je suis arrivé à la maison avec un pot de créatine, puis mon père me dit « Ouais, quand t'es rendu à prendre de la créatine, c'est que t'es pas loin de faire des stéroïdes. » Hey, boy, la réalité, c'est que tu peux pas être plus loin d'un monde que ça. Donc aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'il y en est de la créatine, mais on va voir aussi les origines, puis on va comprendre un petit peu pourquoi ça a été rattaché beaucoup aux stéroïdes, pourquoi le monde disait que quand tu prends la créatine, c'est comme faire des stéroïdes. Fait qu'on va voir ça. Créatine, ça a vu le jour beaucoup aux Jeux olympiques de 1992, quand il y a deux ou trois athlètes, je ne me rappelle plus leur prénom, qui ont mentionné qu'ils avaient consommé de la créatine comme produit légal, et qui est encore légal aujourd'hui pour ces athlètes-là. D'ailleurs, pour augmenter leur performance, et là, ça a explosé. Donc, il y a eu beaucoup de publicité mise sur la créatine en 1993 et les années 2000 via différentes plateformes. Une des plateformes était un magazine de culturistes, Muscle Media, je crois, de mémoire, qui avait mis beaucoup la créatine de l'avant. Et beaucoup de publicités aussi étaient faites avec des bodybuilders, des gens de fitness qui étaient beaucoup plus musclés. Donc la créatine a beaucoup été rattachée à ce genre d'image-là, mais ce n'est pas nécessairement, ça peut pas être plus loin de la réalité que ça. Et la créatine, ben, rapidement est devenue le supplément numéro 1 au monde en performance sportive, tant au niveau des ventes que des études scientifiques qui ont été faites dessus. C'est un des suppléments aujourd'hui les plus étudiés, qui a le plus d'études scientifiques disponibles sur le produit en tant que tel. Mais ça reste que ce n'est pas un stéroïde, c'est vraiment juste un acide aminé. Fait qu'on va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il y en a au niveau de la créatine. Mais qu'est-ce que ça fait réellement la créatine? On va voir un petit peu le mécanisme d'action pour bien le comprendre. Le rôle, en fait, de la créatine dans l'organisme va se trouver naturellement, en fait, de base. La créatine va se trouver naturellement dans la viande rouge que tu vas consommer à chaque jour. Environ 95% de la créatine va être stockée dans tes muscles et le reste au niveau du cerveau. Son rôle, en bref, c'est de fournir l'énergie rapidement aux cellules quand elles en ont besoin. Mais comment ça fonctionne, ça, en termes de musculation? Pour produire un mouvement, une contraction musculaire, ton corps va utiliser ce qu'on appelle de l'ATP, de l'adénosine triphosphate. Tu n'as pas besoin d'apprendre ça, on s'en sert pas. Tu as juste besoin de comprendre qu'on utilise de l'ATP pour produire de l'énergie. Mais ensuite de ça, le problème numéro 2, c'est que tes réserves d'ATP sont très courtes, jusqu'à 5 secondes au maximum. Si on a 2 à 3 secondes en moyenne, jusqu'à 5 secondes au maximum. Donc la créatine intervient comme un booster, si on veut, d'urgence, et va venir recharger ton énergie plus rapidement et plus longtemps, sur une plus longue période, pour te permettre de fournir des efforts de plus haute intensité sur une plus longue période de temps. Une série, exemple, de 8 répétitions. Donc, le mécanisme de la créatine est vraiment, mettons, simplifié comme ça. Ton corps utilise de l'ATP, il a besoin de plus d'énergie, la créatine embarque et fournit plus d'énergie. Brièvement, c'est comme ça, c'est juste ça que tu as besoin de savoir pour le moment. Mais le rôle dans le cerveau, ça revient un petit peu à la même chose. Ton cerveau utilise une grande quantité d'énergie, comme les muscles. Il dépend aussi du système phosphocréatine, donc de l'ATP, pour maintenir une transmission nerveuse efficace, préserver la clarté mentale, soutenir l'attention, amortir les périodes de stress ou de manque de sommeil. Donc ton cerveau va l'utiliser quand même beaucoup au niveau de la créatine. Des études récentes 2024-2025 vont démontrer aussi un autre bienfait qui était encore peu clair ou peu exploré de la créatine. On parlait beaucoup de la créatine au niveau de l'utilisation en entraînement, mais très peu au niveau de la santé cérébrale. Et les nouvelles études nous ont démontré que la créatine permet de stabiliser de l'énergie cérébrale, permet aussi d'améliorer certaines fonctions cognitives sous stress, privation de sommeil, fatigue, surcharge mentale, et permet de soutenir la vitesse et le traitement de la mémoire sur le long terme. Donc, il y a eu des études qui ont été faites avec des personnes souffrant d'Alzheimer et de Parkinson, si je ne me trompe pas, et ils ont vu des améliorations au niveau de leurs symptômes et de leur mémoire. Donc, c'est très intéressant comme produit parce que avant, c'était beaucoup étudié seulement pour la performance sportive, mais maintenant, on découvre beaucoup plus les bienfaits de la créatine au niveau du bienfait, au niveau des bienfaits au niveau du cerveau. Mon Dieu, j'ai eu de la misère à dire cette phrase-là, mais il y a un autre côté qui était très peu exploré de la créatine que maintenant, on explore beaucoup plus. Là, on va me dire, ben oui, mais là, la créatine, qu'est-ce que je devrais prendre? Il y a de la HCl. On se concentre sur une créatine monohydrate uniquement, c'est juste ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, utilisation de la créatine, 3 à 5 grammes de créatine monohydrate par jour de façon continue. Pas besoin de phase de loading, pas besoin de faire un cycle de créatine, juste 3 à 5 grammes par jour. Je dirais, V5 grammes, c'est ça le scoop qu'il y a dans les pots de créatine normalement.
vise un 5 grammes de créatine par jour de façon continue, il va avoir aucun problème à ce niveau-là. Les bénéfices musculaires les mieux prouvés, eux qui ont été le plus prouvés. Augmentation de la force, plus de répétitions en entraînement, meilleure puissance, gain en masse maigre, récupération plus rapide entre tes séries au gym, mais aussi entre tes entraînements. Hydratation cellulaire plus optimale, diminution du risque de blessure, je vais l'expliquer, ça ne sera pas long, et soutien pour la prise de masse et la recomposition. Donc, diminution du risque de blessure, la créatine va causer ce qu'on appelle une rétention d'eau, mais pas une rétention d'eau extracellulaire. Donc, pas une rétention d'eau à l'extérieur de tes muscles. Ça va créer une rétention d'eau à l'intérieur de tes muscles. Donc, tu vas, et là, quand je parle de rétention d'eau, parle d'environ 1 à 3% de ta masse maigre. Donc, si tu pèses, si tu as 100 livres de muscles dans ton corps, ben, tu vas prendre 1 à 3 livres. Fait que c'est vraiment pas énorme. C'est les personnes qui ont dit qu'ils ont pris 10, 15, 20, 25 livres avec la créatine, ce n'est pas vrai. Il y a autre chose impliquée là-dedans. Ou ils ont fait de quoi de pas correct, à quelque part, ou ils ont mangé comme des gros cochons. Fait que, faire attention, là, la créatine, ça va pas te faire prendre 20 livres, c'est très loin d'un stéroïde ou quoi que ce soit. Et en ayant plus de volume au niveau de tes muscles, ben, tu vas être capable de tolérer une plus grosse charge de travail et de minimiser tes risques de blessure. Donc, c'est pour ça qu'on parle de diminution du risque de blessure. Ensuite de ça, bien-être cognitif, meilleure performance mentale sous stress, amélioration modeste de la mémoire quand même, mais on va en avoir une, amélioration légère de la vitesse de traitement, support énergétique pour le cerveau, réduction du brouillard mental. Donc la créatine, oui, peut être intéressante pour quelqu'un qui s'entraîne pour faire une compétition, mais peut être aussi intéressante pour les personnes qui s'entraînent de façon récréative, les personnes qui veulent améliorer leur performance au gym, tant en perte de gras qu'en prise de masse musculaire. C'est un produit super intéressant. Et encore plus si tu consommes peu de viande rouge, parce que ça veut dire que tu vas aller chercher très peu de créatine dans ton alimentation au quotidien. Fait que je te conseille vivement de prendre un 5 grammes de créatine. Et je te rappelle, créatine monohydrate, c'est le best bet que tu peux faire. Ils vendent la créatine HCl qui dit que tu vas faire moins de rétention d'eau, mais ils vendent ça 4 fois le prix de la créatine monohydrate et ça ne vaut vraiment pas la game. Les études ont prouvé que c'était très peu efficace versus la créatine monohydrate. Donc, est-ce que tu devrais prendre la créatine? Fort probablement que oui, savoir selon tes objectifs et bien sûr, si tu n'as pas de problème de santé à avoir avec ton pharmacien avant de le consommer.